prioritaire de la politique de la ville. Il y a aussi des possibilités pour les associations de se monter en réseau européen et d'organiser des projets de rencontres et de monter des réseaux européens. Pourquoi je vous dis ça? Parce que aujourd'hui, nous sommes là à Paris, Nuit debout. Il y a Nuit debout Londres, il y a Nuit debout en Espagne. Je crois qu'il est temps qu'on riposte avec des réseaux transnationaux où on puisse effectivement exprimer les points de vue face aux décideurs qui nous font chier largement. Voilà, merci. Ça s'appelle Erasmus+, ça se trouve sur Google. Merci. Merci Benoît. Il reste plus que 3 interventions. Et après l'AG sera close. Donc Alain. Bonsoir. Moi je dis bonsoir à tout le monde. Moi déjà je veux dire que la CGT des gens du Nord ils sont là. Ah, c'est parce que les cheminots sont quand même là et puis qui vont de les bras. Par contre, moi, merci. Par contre, moi, je veux dire encore une révolution. C'est que, comme nous, les gens du voyage, Monsieur Emmanuel Valls, encore aujourd'hui, et puis Monsieur, comment il s'appelle là, dans Seine-et-Marne, Monsieur, le copain à, à Monsieur Nicolas Sarkozy. Estrosi. Voilà, Monsieur Copé. Ben, ce soir, encore aujourd'hui, j'ai encore eu une révolution parce que nous, on arrive avec des caravanes. Et puis, monsieur, après, ça commence à parler, ça commence à dire oui, mais comme ci, comme ça. Alors maintenant, moi, je demande que moi, les gens qui m'écoutent, et puis qu'ils viennent, et puis que vraiment, que monsieur Hollande, monsieur Casbon, monsieur n'importe qui, et puis qui viennent, et puis venez sur les places des gens du voyage, et puis nous on est toujours là, je vous garantis qu'on est toujours là. Merci pour tout. Merci Alain. Awar et Brian. Awar et Brian. Ah bah toujours pour aller les gens. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors déjà je suis désolé, j'ai pas forcément une très bonne allocution, mais je pense qu'on peut tous se féliciter d'être ici, c'est un véritable comportement citoyen. En revanche, mais vraiment parce que j'ai envie que ce mouvement crée quelque chose, je suis obligé de le critiquer parce qu'on doit construire quelque chose tous. Et je dois avouer que les quelques fois où je suis venu ici, j'ai pu me sentir effrayé parfois, même sentir une atmosphère plutôt repoussante. D'ailleurs, pour l'anecdote, ma mère a voulu venir à Nuit debout, je l'ai déconseillé parce que vraiment, je trouve qu'on manque de sérieux à travers nos comportements et puis nos attitudes. Par exemple, parce que c'est bien les idées, mais il faut prendre des exemples concrets. Moi, vraiment, ça m'insupporte que le nombre de canettes de bière, etc. Je suis vraiment pas puritain ou je sais pas, mais vraiment c'est important parce que si on veut être pris au sérieux, soyons sérieux tous. Parce que là on est que des rigolos et soyons exigeants avec nous-mêmes. Mais voilà, bon courage à tous et on continue. Très bien parlé. D'ailleurs, à la fin de l'AG, ça serait bien que vous ramassiez toutes vos canettes parce que voilà, c'est normal. Non, non, stop. Quand on clôt l'AG, je suis désolé, c'est comme ça. Allez, JP. JP. C'est qui JP? Jean-Pierre ou Jean-Paul Ah, c'est toi? J'ai le droit de parler pendant qu'il parle. Il ne me donne même pas l'interrogation de parler.
Ouais. Bonsoir à tous. Alors, je vais faire un truc un peu spécial. Je fais une intervention à deux. Donc, moi c'est JP, lui c'est Pierre. On fait une intervention à deux, un petit peu comme ça, un peu différent. Donc, aujourd'hui j'étais à la manif, à Nation, etc. Moi, je n'ai pas été. Ça s'est un peu embrouillé, bon ça appartient un petit peu, les CRS ils ont été méchants. Il y a eu un peu plus d'une dizaine d'interpellations. Pour dire exactement, deux, on est opposé à le travail, pas pour le texte lui-même, parce que ce qu'il représente, parce que si le texte il passe, dites-vous derrière que Bruxelles ils sont en train de négocier pour le TAFTA. Alors je sais pas si vous vous rendez compte c'est quoi le TAFTA. Moi, je le sais. Toi tu le sais? Oui. Mais c'est très bien mon pote. Si tu veux le savoir, c'est le traité transatlantique. Merci. Donc, on veut... Donc, on est principalement contre la loi travail. Parce que cette loi travail, elle a pour but de remettre le droit français, la loi, le code civil du travail dans la loi européenne, dans une espèce de... Il faut qu'on se mette à jour par rapport aux lois européennes, aux traités européens. Du coup, il faut qu'on se batte contre le TAFTA parce que... Moi, juste ce que je voulais expliquer, c'est en quoi précisément la loi travail elle est liée au TAFTA. C'est que la loi travail, ça prépare le TAFTA dans le sens où, dans le TAFTA, il y a quoi? Il y a la possibilité à des entreprises étrangères, donc majoritairement américaines, bien sûr, parce que c'est transatlantique avec les Américains, de pouvoir condamner, attaquer la France en justice parce qu'elle empêche leur activité. Et donc on a pas mal parlé avec TAFTA autour des OGM, ce genre de choses, mais là on voit que c'est lié directement à la loi El Khomri. Là où on voit que c'est lié directement à la loi El Khomri, c'est que les entreprises, elles pourront aussi attaquer la France en disant ouais, vos salariés, ils bossent que 35 heures. Et du coup, ils vont essayer de faire passer aux 42 heures. Et c'est pour ça que la loi El Khomri, d'une certaine manière, elle est aussi là. Et s'ils insistent autant, et s'ils s'accrochent autant, malgré la mobilisation, c'est parce qu'elle prépare le TAFTA. Et si c'est maintenant, et pas une autre année, c'est parce qu'ils sont en train de négocier le TAFTA. Donc, hein? Ouais, mais depuis 3 semaines. Et c'est pour ça que les deux sont liés et qu'en combattant la loi travail, on combat le TAFTA et qu'il faut lier les deux combats et que c'est la même chose basiquement. Voilà, c'est tout. Juste pour ajouter par rapport au TAFTA, dites-vous un truc tout simple. Ah, c'est parce qu'il y a un manque, c'est pas facile. Si vous licenciez vos ouvriers dans telle entreprise, le TAFTA il permet d'aller, je n'ai rien contre l'Europe de l'Est, ça fait partie de l'Europe, mais ils ont le droit d'aller dans l'Europe de l'Est pour payer 3 ou 4 euros le SMIC, le même travail qu'on fait en France, légalement. Ça veut dire qu'on a le droit de licencier pour 3 fois moins le même travail en dehors de la France. C'est-à-dire que la France ne produira plus de richesse, il y aura du chômage en plus, parce que ceux qui travaillent aujourd'hui dans les industries et qui sont aujourd'hui dans la rue, ils vont perdre leur emploi pour des salariés qui seront payés 3 fois moins. Et c'est un des problèmes du TAFTA, mis à part les OGM, les problèmes écologiques. Et je vous la suite. Merci JP. Sache qu'il y a la commission écologie qui travaille sur le TAFTA et il y a aussi une commission qui s'est créée hier, commission TAFTA. Qui se réunit à 19h tous les soirs. Là aujourd'hui ils n'étaient pas sur la place, ils étaient à Place des Fêtes où ils diffusaient un film et ensuite il y avait un débat. Voilà. Donc
je suis désolé, j'ai mal compté. C'est la dernière intervention là. Et après, on clôt l'AG, donc Khaled. Khaled ou Khaled? Comme vous voulez, comme vous voulez. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec ce que viennent de dire les deux intervenants précédents. C'est super important ce qu'ils viennent de dire. Mais il faut aussi sortir, je pense qu'il faut sortir de l'euro pour que le peuple retrouve sa souveraineté monétaire aussi, parce que c'est les banques privées qui font la loi, quoi. Et puis aussi sortir de l'OTAN, quoi. Parce que l'OTAN, c'est pareil, on est les petits chiens des États-Unis, c'est ce qui fait qu'on a été foutre le bordel en Libye, par exemple. C'est M. Sarkozy qui nous avait remis dans l'OTAN. En fait, au départ, je voulais simplement réagir sur la dame qui disait que pour parler, il faut parler aux médias, je sais pas quoi, il faut être 2 personnes, 3 personnes, etc. Les médias, ils nous laisseront jamais parler. Les médias, qui c'est qui tient les médias? C'est les gens qu'on combat. Les médias, c'est TF1. TF1, c'est qui? C'est Bouygues. Direct, on a Direct, etc. Direct Matin, Direct 8, etc. C'est Bolloré. On a Europe 2. Europe 2, c'est Lagardère, le vendeur d'armes. On a Dassault. C'est un vendeur d'armes, c'est pareil, etc. Regardez, tous les matins, vous avez le Métro, le journal Métro qui est tenu par Bouygues, et Direct Matin qui est tenu par Bolloré. C'est des tracts, tous les matins ils distribuent des tracts dans le métro et dans le RER. Voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on parle aux médias? Alors il y en a, ils vont vous parler d'indépendance des médias, mais il n'y a pas d'indépendance des médias. Je vous en donne la preuve. Vous prenez votre télécommande, vous regardez les informations et vous zappez. Et vous allez voir, c'est les mêmes informations partout. C'est là qu'on voit qu'il n'y a pas d'indépendance dans les médias. C'est là qu'on voit qu'il n'y a pas d'indépendance dans les médias. Et puis en plus, quand on parle aux médias, je vous rappelle une chose, c'est que c'est pas vous qui faites le montage, c'est eux qui font le montage. Donc ils coupent, ils vous coupent, ils vous font dire ce qu'ils ont envie de vous faire dire. Voilà, voilà ce que j'avais à dire sur les médias. Merci. Respect, ma gueule. Donc l'AG est terminé. Je suis d'accord avec ça. Donc on a l'habitude de clôturer l'AG par un slam ou une chanson. Donc si quelqu'un est motivé. Oui, c'est bien que les conneries. Ah, moi je peux faire un slam. C'est terminé, mec. Moi aussi je peux faire. Bon, bah ciao. Moi je peux faire un slam. Je vais le faire. Un slam improvisé. Moi je veux bien. Bah ouais, il y a une planquerie sur le côté. Moi je veux bien chanter. Moi je peux faire un slam si tu veux. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent la semaine sanglante? Oui, qui c'est qui veut la chanter avec Roberta? Tu la connais? Ouais, ben, tu vas la chanter toute seule. Sauf les mouchards et les gendarmes, on ne voit plus par les chemins. Des vieillards tous aux larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte la misère, les heureux même vont tremblants. On en a 2 fois par jour de la La messe, conseil de guerre et le pavé tout sanglant. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours. C'est pas moi qui chante. Finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on masse au hasard. Le père à côté de la fille, l'enfant dans les bras du vieillard. On mettra des petites couleurs, les plats du jour et les rubans, pendant que le héros Pandore fera fusiller nos enfants. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Le peuple au collier de misère sera-t-il donc jour rivé?
Jusqu'à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusqu'à quand la sainte clique nous traînera-t-elle en ville bétail? À quand enfin la République de la justice et du bonheur? Oui mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Merci. La chanson, c'est une chanson de la commune de Paris. Ça s'appelle La Semaine Sanglante. Il y a plein de couplets. Et je me rappelle d'une évacuation avec les cordes, avec la corde des intermittents et précaires. On était en haut de la Saint-Maritaine. On était 200 et on s'est mis à 200 au moment où ils ont chargé, qu'ils ont tous nassé, menotté. On a été exfiltrés un par un et on chantait tous La Semaine Sanglante en boucle, en boucle, en boucle. Et ça avait franchement de la gueule, quoi. Voilà. Les paroles, elles sont super. Je vous conseille de les apprendre. Ouais. Ouais, mais je sais pas. Le petit garçon, il veut dire quelque chose. Tiens, il va chanter. Vas-y, ton micro. Tu veux dire quoi? Il va chanter peut-être. Ouais. Chante, je sais pas, fais quelque chose. Chante une chanson. Petite chanson. Allez, chante. Vas-y, chante. Vas-y, chante. Chante. Allez, chante donc. Tu connais quoi? Chante. Je sais pas chanter. Chante. C'est pas ta tête. La bouche sur On va arrêter là. Bon, là j'ai terminé, il y a encore des gens qui parlent. Si, dans mon sac. Vas-y. Il y a plein de choses, mais... Il y a trop de choses. Non. Je suis désolée. Merci beaucoup. Je voulais savoir, tu n'aurais pas juste un joint pour 2 € pour fumer? Oui. Ah, c'est cool. Yallah, Hazar. C'est quelqu'un qui m'a fait un câlin, il m'a compressé. Vous avez entendu la violence. Radio Debout est rangé. Et là, c'est la fin de Télé 2. Entre 5 et
Mets ta lampe dans ta vie. Radio Coco. T'entends ces gens si, je crois qu'ils sont plus il peut y avoir tu peux rentrer, hein. Bonjour, ouais, c'est bon, toi, salut. Ça va, t'es? Et toi? Bien, nickel, sublime. Allez, on est des fous. Allez, rentre. Allez. qui vous permettent de prendre des choses avec un moyen de bon, alors, je vais Bah en fait c'est le stand où TV Debout est installé et Radio Debout. Et je voulais leur demander qu'ils nous expliquent un peu, mais ils ont l'air un peu dans leur univers. Ils sont en train de ranger. Ils sont un peu dans leur matrice. Il y a le stand logistique, si jamais vous avez envie de construire quelque chose, vous venez au stand de la logistique. Il y a toujours une bonne ambiance. Il y a une réunion là. Oui, il y a Radio Debout qui existe, qu'on peut suivre sur internet. Et fréquence Paris Pluriel 106.3. Fréquence Paris Pluriel 106.3 relaye de temps en temps. Donc la logistique ramène le camion de la Sono pour ranger le matériel. Bonjour. J'ai une petite question, c'est tout. Ok, d'accord. Bonjour. Bonsoir. J'ai juste une petite question sur Radio Debout là. C'est pas une fréquence avec des ondes. Malheureusement, on est TV Debout, mais non, du coup, mais voilà, mais pareil, effectivement, non, Radio Debout, c'est aussi diffusé, voilà, c'est Internet. Et TV Debout, il y a 24 personnes qui regardent. Bonjour. Vous pouvez dire bonjour 24 personnes. Bonjour. Bonjour. Il est en train de ranger le drapeau. Ouais. Est-ce que tu veux bien m'aider à le plier Est-ce que quelqu'un peut parler de TV Debout en 1 minute? Genre donner le lien. Mais TV Debout, oui, ça peut se retrouver sur YouTube assez facilement. Du coup, taper en recherche TV Debout sur YouTube. C'est pas très simplement. pertinent, ma question. Mais non, mais après, voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Ouais. Après cette journée de travail, Périscope, 25 personnes qui regardent. Salut. Salut, bah, on remballe. Tous les soirs, on remballe. Il est tard, les gars, il est tard. Allez vous coucher. Allez vous coucher, voilà. Bonne nuit. Super constructif l'interview. Alors, très bonne question. Périscope Debout, il y a plusieurs personnes qui sont périscopeurs entre guillemets. Et en fait, donc notamment Romain Leclerc avec Olivier et d'autres ont mis en place quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle Stream Debout. Donc vous allez taper Stream Debout sur YouTube, il y a une chaîne Stream Debout où tous les périscopes, et normalement celui-là aussi, est enregistré et mis sur YouTube. Donc si on filme, là je suis en train de filmer s'il se passe quelque chose normalement, ça va être mis directement sur YouTube et vous pouvez regarder les replays des directs que les périscopeurs font. J'ai pas compris. Filmer quoi? Bah, rien, la lumière avec ça. Périscope, il y a 30 personnes. Est-ce que tu as un mot à ajouter après cette journée? Quelque chose à dire, toi, ton ressenti? Tu donnes pas ton ressenti? Non, je suis trop timide pour donner mon ressenti. Les vendeurs de bière officiels. Non, mais je peux te le dire là comme ça, mais pas filmer. Ouais, je veux pas filmer ton visage. Ok. Parce que moi, j'aime pas trop être filmé et tout, donc c'est que le son. Ok.
peux dire ce que tu veux, on verra jamais ton Il y a une AG, une première partie d'AG qui était pas mal, où pour une fois des décisions ont été prises avec un communiqué, si on peut appeler ça comme ça, et avec plusieurs dates importantes à partir déjà de la semaine prochaine, à partir du 1er juin. D'accord. T'en as en tête un peu des dates justement? Il y a le 1er, il y a le 2. D'accord. Après ça concerne... des mouvements de grève, manifestations surtout. Et après il y a la marche debout le 4 et 5 juin, oui c'est ça, 4 et 5 juin, qui partira de la place de la République et qui ira ensuite sur plusieurs lieux, pour finir après à Romainville et donc le 5 il y aurait une action sur Romainville. D'accord. Voilà. Et après, je sais qu'il y a un appel pour le 9 juin aussi, une manifestation. Et le 10 juin. Et le 10 juin, exactement. Mais après, c'est un peu flou, mais il devrait se passer quelque chose. Des choses importantes. Voilà. Et est-ce que tu sais ce week-end de quoi il s'agit ce week-end? Est-ce qu'il y a des actions ce week-end? Normalement, il va y en avoir, mais je suis pas vraiment là. Je sais pas trop. Okay. Il y aura des actions en tout cas sur la place, quoi. Oui, c'est sûr. Ouais. Toujours voilà. Merci beaucoup. Courage, à bientôt. Le petit jeune qui s'est pris une grenade tout à l'heure, il a été filmé en direct par un périscopeur qui s'appelle Sam Smith JRI, donc qui a filmé en direct et qui s'est pris un morceau de la grenade de désencerclement. Effectivement, il y a eu un blessé très grave, donc ça s'est passé sous la caméra. Donc Sam Smith JRI, que vous pouvez retrouver ce périscope normalement sur Stream Debout dont je viens de vous parler. Je ne sais pas s'il va mieux. En fait, il s'est pris un truc dans la tête, un morceau de métal dans la tête. Les pompiers sont venus, mais les pompiers ont dû appeler la réanimation sur place parce qu'il y a eu des complications. Et après, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. C'est sûr que c'est pas en regardant iTélé qu'on va avoir... Donc vous avez vu en direct, ouais, à la minute 23, merci pour la précision. Même moi, je vais aller voir parce que j'ai pas vu en direct. Je vais quand même aller voir ce qui s'est passé. Ouais. Je me suis fait dégoûter. De quoi vous bloquez quoi? C'est quoi cette question? Alors, moi j'ai pas suivi en détail minute par minute aujourd'hui l'actualité. Non, c'est pas vrai. Non, arrête. Il est pas mort quand même, non. Non. Je pense pas que t'aurais fait une blague comme ça, mais... Ah oui, j'ai entendu que les CRS ont frappé un manifestant à Caen, effectivement. Mais je n'ai pas plus d'informations que ça. Ah ok, j'ai flippé mon noyer. Je ne pense pas et j'espère pas qu'il est décédé. Parce qu'à partir du moment où il y a un mort dans les manifestants... Oui, les pompiers l'ont emmené, je sais pas, ils ont appelé la réanimation sur place qui est venue. Oh, je trouve pas l'intérêt de montrer mon visage. Drazik Musique. Ouais. Oui, c'est sûr. Il a été pris conscient par les pompiers, le manifestant, et après il a dû tomber dans un état d'inconscience. C'est vrai que c'est pas sur les journaux qu'on va avoir des informations, je pense, rapides sur les blessés des civils en fait. Parce que vraiment ce qui est choquant, c'est qu'il y a des citoyens français qui sont blessés. Il y a beaucoup de blessés civils dans la population française aujourd'hui. Et c'est la police qui est responsable.
Regarde. L'émission, elle a eu lieu avec El Khomri ou ils ont réussi à la bloquer? C'est bon ça. Oh, c'est génial, elle n'a pas pu parler, la biatch. Bah, à votre échelle, essayez de transmettre les infos que vous avez, hein, parce qu'il y a des choses qu'on va pas montrer à BFM et iTélé. Donc c'est vraiment le bouche à oreille. C'est des prises de conscience personnelles, d'humain à humain. Quoi? Attends, pas les boobs. Attends, je filme. Mais est-ce qu'elle a pu parler, Madame El Khomri? Eh ben, c'est génial qu'elle ait pas pu parler. Après, là. Promis, ce sera pas du lourd. Hein. Attends. C'est juste, je suis occupée. C'est tout. Toi, tu veux dire quelque chose? Il y a 27 personnes qui regardent. Tu veux parler? Un message, c'est 26 personnes dans le monde entier qui regardent. J'aime beaucoup Nora, elle est très gentille avec tout le monde. Non, il ne faut pas parler de moi. Je dis ça tous les jours. Virgile est en ligne. Et d'accord, merci pour l'information. Il range les stands de la cantine. Il y a toujours ce monsieur avec son vélo. Attendez. Il y a encore des gens qui se parlent. C'est une bonne ambiance. C'est le monsieur parle. Je vais essayer d'aller écouter. Non, c'est un grand H ou un petit H, c'est quoi l'humanité? On va aller écouter le monsieur. Là, on est à l'humanité. C'est-à-dire que c'est un changement, en effet, bonsoir, le changement, c'est de passer, en effet, de l'homo sapiens sapiens. Pourtant, Werner. C'est passé de l'homo sapiens sapiens à l'homo sapiens non sapiens. C'est en effet un changement de civilisation. Mais c'est quoi l'homo sapiens non sapiens? Ben, c'est celui qui enfin sait qu'il ne sait pas. Parce que le sapiens sapiens, c'est celui qui sait qu'il sait. En fait, il ignore qu'il ignore. C'est le même. C'est le même. Celui qui ignore qu'il ignore, c'est celui qui sait qu'il sait. Je sais que je sais. Je t'en foutrais, moi. Tandis que l'humain, c'est celui qui sait qu'il ne sait pas. Donc, il doit faire attention à tout. Donc la condition de l'humanité est la condition du minimum. L'intelligence du politique se mesure par la condition du minimum. Et là, actuellement, l'intelligence du politique, elle se retrouve, elle est dans le caniveau, elle est sans abri. Le soldat inconnu, s'il ressuscite, c'est un sans-abri. Donc on est bien dans un système du crime. On est dans un système criminel. Et est-ce que tu penses que l'être humain s'éveille? Ah ben de toute façon, Mais qu'est-ce que tu penses de ce mouvement? Tant que ce mouvement ne mène pas à la question du logement pour tous et du rapport à la propriété relative, c'est-à-dire ce que je demande, c'est-à-dire qu'on commence pas là ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que on commence pas ça. Malheureusement, ça risque de faire comme 68 où ils ont fait quelque chose de génial, mais ils n'ont pas passé à l'administration. C'est-à-dire qu'il faut passer normalement à l'institution. C'est-à-dire que les personnes qui sont là
C'est-à-dire que les gentils qui sont là, qui sont les organisateurs, tout ça, devraient faire partie du corps d'État des artisans poètes. Ça doit être créé institutionnellement. C'est-à-dire la vie civile, la vie d'interhumanité doit être créée de toutes pièces. En 1905, ils ont fait séparation de l'Église et de l'État, mais ils n'ont pas fait de réponse laïque et universaliste, merci, au vivre ensemble. Nous sommes dans un vivre ensemble qui n'existe pas, qui n'a pas commencé. Donc normalement, il faut créer ce commencement. En sachant quand même que c'est la Révolution qui a mis l'Église et l'État ensemble. Hein. Oui, j'en sais rien. Il ne faut jamais oublier ça quand même. Oui, mais parce que l'Église n'était pas l'État. Mais la Révolution, ils ont mis Napoléon et ils ont fait la propriété en système absolu. C'est-à-dire que la Révolution, comment ça s'appelle, il y a eu ceux que j'appelle les prédateurs cyniques qui ont fait régner comment on appelle ça, c'est quoi, la terreur. Ils ont fait régner la terreur, ils ont coupé des têtes, ils ont récupéré les propriétés, ils ont mis Napoléon en avant, le petit caporal gentil, et Napoléon a pris la propriété, le système de propriété chez les Romains, propriété sans partage, et depuis on est sous ce système-là. Donc oui, c'est l'Église, oui, parce qu'ils ont remis l'Église. Et ils n'ont pas fait de réponse. Non, donc on est bien passé d'un système féodal où la propriété appartenait à quelques-uns à un nouveau système féodal où la propriété appartenait à quelques-uns et on est toujours là-dedans. Plus que ça. On est toujours là-dedans. Mais on est toujours là-dedans, on est toujours dans un système féodal qui est encore plus criminel parce que maintenant c'est un système féodal qui devient anonyme où le pays n'est même pas protégé au titre du peuple. C'est-à-dire que le pays peut être acheté par l'argent. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des fonds de pension anonymes, des fonds souverains. C'est-à-dire que par exemple les États-Unis, avec des fonds souverains, donc ils ont des fonds souverains. Attendez, laissez-moi terminer. Ils ont le droit à la dette, c'est-à-dire qu'ils ont le droit, tous les ans, ils s'augmentent le droit à la dette. Ils augmentent leur droit à la dette, c'est génial cette histoire. Ils augmentent le droit à la dette, avec ce droit à la dette, ils achètent... avec le droit à la dette, ils achètent des... Ils achètent des bâtiments et le peuple paye des impôts par rapport Ça le gêne. Paye des impôts, il est fatigant. Mais voilà, le peuple, donc... il touche le... C'est pas grave. Donc le peuple paye des impôts. Le peuple paye des loyers pour que les États-Unis qui ont droit à la dette puissent en fait, ils nous squattent avec le droit à la dette. Trompez-le. Non, c'est bon. Est-ce que... parce que ça te dérange pas que je te filme? Non, je fais mon devoir. D'accord. Je dois vous inscrire. On dirait qu'il y a quelques personnes. Non, pas de problème. Il y a un monsieur qui a demandé est-ce que tu crois en un retour christique? C'est peut-être pas un sujet qu'on va aborder longtemps, mais bon. Non, mais la question se pose pas comme ça. Je veux dire. L'essentiel, c'est peut-être pas ça. C'est pas là la question. Voilà, là. Il pense quoi de Valls? Enfin, il y a plein de petits questionnements comme ça. Non. J'évite d'y penser. Ouais, voilà. Je peux répondre, ne serait-ce pour ça. Il y a une religion de l'argent aujourd'hui, et nous sommes un peu dans Babylone ici. Non, mais c'est ça. Là, il y a des êtres humains qui c'est pas une religion, c'est que le divin, c'est l'argent. Voilà. C'est pas une religion, c'est une religion au sens du mot religaré, c'est-à-dire ce qui relie. L'argent et la Non, au sens de ce qui relie. La religion, c'est ce qui relie. Donc. Religaré. S'il vous plaît. Oh! Vous êtes fatigant. Vous êtes fatigant, je suis en train de parler sérieusement, donc j'essaie de me concentrer. Okay. Voilà, donc religaré. Voilà, religaré, ça vient de religaré, ce qui relie. La religion, c'est ça. C'est-à-dire que l'universalisme, c'est une religion. Le laïque, c'est une religion. La démocratie, normalement, c'est une religion. C'est là où les gens se regroupent et que ça fait des catégorisations, des étiquettes. Et on ne fait que ça, des étiquettes. Sauf si on entre dans le religaré universaliste, laïque, humaniste, et de démocratie, de peuple et de peuple. Et là, on est là. Et là, c'est le sens large. Laisse-moi continuer. C'est pas grave, il touche. Il regarde, pardon, je voulais dire. Il regarde, je voulais dire. Ils trouvent ça joli, c'est pour ça qu'ils sont attirés par la lumière. Non, juste pas que regarder, c'est tout. Oui, non, mais c'est vrai que bon, c'est pas...
Donc, peut répondre, hein, voilà, oui, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors comprenez, jeunes, il y a esclavage occulte, voilà. C'est le code du logement pour tous qu'il faut. Démocratie, propriété relative. Donc là, tu fais ce qu'on appelle de l'Instagram, c'est ça? Non, c'est ce qu'on appelle du stream. Le stream, c'est encore autre chose. En gros, c'est en direct, film en direct. Ah, tu filmes en direct. C'est Périscope, donc c'est en direct et donc il y a une mémoire quand même sur cette histoire. Alors, ou alors ça normalement, il y a une mémoire, ça s'efface. s'efface, mais il y a des personnes ici qui ont inventé un logiciel informatique pour que tout ce qu'on enregistre soit mis sur YouTube déjà en direct et enregistré. Donc tout ça, ça se cristallise. On peut le voir en direct, on peut le voir demain. Voilà, après donc demain, la question, en effet, le problème de l'histoire d'être dans un système, d'être dans ce système-là, c'est de poser la question, la bonne question. Ce qui est à créer, normalement, il faut commencer la démocratie. Commencer la démocratie, c'est la propriété relative. Donc en effet, pour les manifestations, qu'est-ce qu'il faut demander? Propriété relative, oui peut-être. Ou alors reconnaître l'artisan poète, ce qui est l'autre alternative. Je veux dire, Et un retour christique en deux phrases, en quelques mots. Mais je comprends pas ce que ça veut dire. Par exemple, le retour du Messie. Du Messie, bah oui. Donc en fait, ça fait un rapport direct avec cette prophétie de l'humanité que l'on peut retrouver dans le cycle avec cette histoire de fin du monde. On peut penser qu'on est dans une époque peut-être un peu apocalyptique, post-apocalyptique, avec tout ce qui est en train de se passer et tout est en train d'exploser. Et apocalypse, ça veut pas dire fin du monde. Bien, ça veut dire un renouveau. Ça veut dire qu'on doit détruire moi, il y a marqué là-haut, pour reconstruire. Créer le nouveau monde. Il y a marqué là-haut. Donc on y est en plein dedans finalement. Ben, normalement oui, mais après t'as pas à le signifier sous ce terme-là. Pas boire, pas de cigarette. Oui. Donc il y a la fin du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, le système s'effondre, le navire est en train de s'effondrer, donc il y en a qui vont rester accrochés à l'ancien système et il y en a qui vont aller vers moi je pense qu'il ne faut pas automatiquement faire effondrer, je pense qu'il faut civiliser. Voilà. C'est-à-dire que moi personnellement, je pense que le changement doit s'opérer presque tranquillement. Dans l'amour, avec la douceur. Voilà, parce que donc créer le corps d'état des artisans poètes, faire le code de copropriété du territoire, faire la normalisation, etc. Le citoyen est un poète. Le citoyen est un poète, il faut faire la flotte air-terre-mer d'intervention planétaire, ONU d'intervention planétaire, il faut construire. L'histoire c'est de construire. Institutionnaliser. Oui, institutionnel, faut pas douter de l'humanité. Faut pas douter de l'humanité. Et il faut même ne pas douter des personnes qui ont l'argent. Si la proposition est belle, dans ces cas-là, ils peuvent y aller. Ouais. Je veux dire, le problème c'est le manque d'humanité. C'est qu'on n'a pas commencé le principe d'humanité. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est ça. Ouais, c'est en cours, c'est en train de revenir. Ben, j'en sais rien, moi j'essaie de faire pas revenir, que de faire naître. Parce que pour l'instant on n'a pas commencé. Donc, donc pour l'instant on n'a pas commencé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le principe d'humanité commence au logement pour tous. C'est-à-dire que même celui qui dit merde, on le met pas sur la croix. Donc en effet, voilà, donc le christique, désolé, il n'a pas créé le logement pour tous. Donc on n'a pas commencé. Il faut commencer déjà par considérer l'autre comme un frère. Ne pas le laisser galérer par terre. Non, c'est pas un frère. C'est un identique. C'est un équivalent. C'est plus qu'un frère. C'est pas, c'est l'humanité. C'est un miroir. C'est un miroir. Ça, à la limite, je prends. Donc, c'est-à-dire, c'est ton relatif. C'est un relatif. C'est celui qui crée ta relativité et qui crée le fait que tu existes. Je veux dire, sinon, voilà, c'est donc un droit minimum qui est à créer. C'est une synthèse minimale de façon à ce qu'il peut y avoir des riches, il peut y avoir tout ça, j'ai rien contre, mais quelle est la condition minimum? C'est un tout. Quel est le minimum du nous? Le nous, en fait. C'est le nous, c'est nous, l'humanité. Voilà. Et un mec ou une femme qui crève en Afrique, de faim ou de sans-abri, c'est le nous qui crèvons. C'est le nous qui est à mettre en existence. Mathématiquement, matériellement, mécaniquement, voilà, au sens de l'universalisme. Je discutais tout à l'heure avec une dame, je veux dire, il s'agit de créer un système de normes, un système d'étalonnage. Après, qui doit être maîtrisé par l'ONU avec un ordre du droit, tout ça. Je veux dire, j'ai tout un... Voilà, moi j'invente. Donc, pourquoi pas voilà, utiliser des outils qui existent déjà.
Ah oui, non, mais il faut, on veut dire, parce que il s'agit pas pour moi, il s'agit pas justement de faire la crise, il s'agit de la soigner. C'est pas la même chose. Ouais. Nous sommes en crise, nous sommes en guerre. Peut-être vous pouvez m'aider. Nous sommes en guerre depuis des j'ai un garde du corps. Ne pas faire autruche. J'ai un garde. Ah ouais, grave. Arrête, connard, ici, là. Oh. Terrible. Bon alors, ta question. Bah, voilà. Ne pas faire... attends, recharge batterie. Une batterie de secours. Pas plein. Très bien. Chargé du coup. C'est bien. Voilà, donc voilà. Alors l'autre question, évidemment, après, hein, c'est la question de l'amour, hein, donc évidemment, et de la chair. La peur ou l'amour, on peut avoir éventuellement. Non, c'est la seule alternative. Je parle pas. Mais je parle pas de l'amour blabla. Moi, je parle de la chair. L'amour qui s'aime, l'amour qui se sert, l'amour qui se câline, l'amour qui est un exercice, l'amour, l'art de faire l'amour, c'est-à-dire l'art de faire l'humanité. Et donc les écoles d'amour adulte, etc. C'est-à-dire la mise en administration du fait que la chair est à mettre à l'étude. Et que le mariage, bon, moi je suis contre, hein, personnellement. Hein. Il est magique, oui, tout à fait. Donc c'est un de mes extrêmes. Hein. Voilà, pour moi, les mots à la source, c'est le mariage et la propriété. C'est les deux mots, voilà. Considérer que le couple est la seule issue et que la propriété, sans partage, est aussi la seule issue. Donc c'est les basiques en quelque sorte. Et donc on est nous, mais il faut accepter les différences. Oui, nanana, donc ça, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que il y a des gens qui, des fois, on pourrait penser qu'ils ne sont pas forcément... comment dire, je veux dire... Il peut y avoir des cas pathologiques, hein, faut pas l'oublier non plus. Hein. Par exemple, l'ivrogne, il faut quand même l'accepter. Ouais, voilà, faut accepter tout. Hein? Faut accepter tout, mais c'est chacun son rythme. Oui, mais on est d'accord là-dessus. Et bon, il y en a peut-être qui n'auront jamais la chance de pouvoir... peut-être pas dans cette génération, mais la génération à venir. Parce que voilà, il y a les personnes... Faut penser humanité renouvelable. Faut pas penser dans ton temps présent, dans ta petite vie présente, mais il faut penser sur le principe que comment se passe une humanité renouvelable. Quelles sont les clés, quelles sont les issues, quels sont les chemins pour que l'humanité puisse être renouvelable. C'est-à-dire que l'on sorte du schéma des guerres fratricides parce qu'on est chez les adolescents et que l'on passe à l'humanité adulte. Parce que là, pour l'instant, tu vois bien les guerres, c'est des adolescents, des enfants qui jouent, voilà, je vois bien, voilà, parce qu'on est sous une croix, etc. Donc c'est des enfants, quoi, c'est pas des adultes. L'adulte fait pas la guerre, l'adulte fait l'amour. Responsable. Il devient responsable. Et là, en effet, on n'est pas. Pour l'instant, on est dans un pays qui a institué les droits universels et qui n'a pas commencé le logement pour tous. Donc les responsables sont des irresponsables pour l'instant. Et c'est ça le problème. Qu'est-ce que vous pensez s'il y a un blocage qui continue? Est-ce que on va pouvoir... Enfin, qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe? Si la France est bloquée et que hop, ça peut partir en couille. Sauf si on reconnaît le poète. Dans ces cas-là, on fait le passage. Avec la poésie, ça sert toujours mieux. C'est pas ça, c'est que c'est que le blocage là par rapport à ce que j'ai lu, je ne connais pas les textes exacts, enfin j'ai lu des extraits du texte proposé. Désolé, je veux dire, il inverse le principe de protection. Ils protègent les entreprises et plus les ouvriers. Enfin, ce que j'en ai lu, je veux dire, après avec précision, il faudrait que j'apprenne, mais c'est pas mon sujet, moi. Moi, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est qu'on commence la démocratie et la propriété relative, le code de copropriété du territoire et les marchés de la propriété et tout ça. Alors, le mal, il est à la source. Le mal, il est à la source. Bon, là, peut-être qu'on a deux possibilités. On continue un mouvement populaire humain qui se développe dans la douceur et on arrive à faire ce qu'on a à faire, ou on passe par une phase probablement de guerre civile, de violence et de schéma. Depuis 1793. Bon, alors ça peut partir. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous sommes en guerre depuis le code barbare, Napoléon, depuis que le logement pour tous n'a pas été créé au moment de Napoléon.
Nous sommes en guerre. Et Nous sommes en guerre depuis 220 ans. Et alors, avec des phases où les tyrans nous font aller nous battre, etc., pour calmer l'histoire, et etc., etc. Voilà, c'est une phase, c'est un bonbon, on veut dire. C'est Big Brother. C'est pour ça. Voilà, c'est non, et puis, ouais, et puis c'est Big Brother, oui, mais c'est de nature, puisque la nature est insultée. La nature et l'intelligence est insultée. Depuis des siècles. Après, on ne le formule pas comme moi je le formule, mais il faut bien se rendre compte que le système est insultant pour l'intelligence, puisqu'il y a des sans-abri, puisque le soldat inconnu, s'il ressuscite, c'est un sans-abri. Même si on ne le formule pas, on le sent. Il y a l'animal qui sent bien que la bête, elle est insultée, enfin que l'humain est insulté. Donc automatiquement, il peut y avoir des violences partout. Partout. Et la France est responsable, parce qu'elle est à l'origine des droits universels. Bravo. Ah oui, donc il y a une... Est-ce que tu as si je dois te demander des conseils pour si on est en guerre? Toi, est-ce que tu as un conseil pour un être humain? Ah, j'ai rien à dire, j'en sais rien. J'en sais rien. Est-ce que tu as un conseil pour les êtres humains en général, là maintenant? Faites l'amour, faites l'amour. Dans ces cas-là, c'est le conseil c'est le testament d'Edith Piaf. Aimez. Voilà, la seule alternative, c'est ça. Les femmes, mettez-vous toutes nues. Ah bah si on est en guerre, c'est le meilleur moyen pour l'arrêter. Ah oui, probablement, ouais. Voilà, donc. Face aux soldats, une armée de femmes nues, ouais, pourquoi pas. Ah bah la guerre origine, elle. Ça reste cette question-là. Soyons clairs, la guerre de la chair, elle est encore plus à la source. C'est-à-dire le fait qu'il y a mâle et femelle. Après, c'est pour ça que je disais après ONU avec des écoles d'amour adulte, de façon à ce qu'on s'éduque à savoir maîtriser l'émotion de possession, la violence, parce que pour moi les femmes c'est une violence, hein, soyons clairs. Hein, je veux dire, une belle femme, c'est violent. Bah, c'est paradoxal alors dans ce cas-là. Non, c'est une violence. Oui, mais c'est aussi violent que ça peut être doux alors. Oui, justement, c'est vivement le côté doux. Voilà, ok. Là, pour l'instant, si je suis en frustration, je suis en violence. Oui, voilà. Donc, frustration égale violence, amour égale acceptation, quoi. Ouais, il faut que les religions arrêtent les histoires avec. Avec les histoires avec le sexe. Voilà, je dis. Ouais, dans ce monde hypnotisé. Ils arrêtent le prépucide. J'appelle ça le prépucide. Voilà. Ouais, c'est un mot un peu violent justement. Non, mais c'est pas parce que c'est violent. Le fait est totalement violent. C'est un abus des pères. C'est un 49.3 des religions. Hein. Soyons clairs. Hein. Donc il faut arrêter. Mais ça ira de pair normalement. Et il y a de l'hypnose. Les êtres humains, ils sont hypnotisés. Et parce qu'ils sont dans le monde extérieur. Oui, et l'idée, c'est qu'ils reviennent à l'intérieur. Non, mais bien sûr, mais c'est comme ça. Bien sûr. Et individuellement, la révolution se fait à l'intérieur de nous-mêmes ou pas. On est d'accord, c'est une conscience individuelle. Voilà. Tout à fait d'accord. Qui résonne dans la conscience collective. Automatiquement, ça reste une conséquence logique. Bah, les gens, ils kiffent entendre ça. Parce qu'il y a, tout va bien. Tout va bien. Pas de problème à prendre photo, bien, c'est bien. Voilà. Tu prends le vélo. Ouais, au moins lui l'électricité ça va pas couper tout. Électricité, eau. Voilà. Et après il va mettre en toilette. Après il va mettre en toilette. Voilà. Et là c'est bon, il peut faire le tour. Toilette, douche. Il n'y a pas besoin. Non, pas question. Pourquoi toilette, douche? Non, baignoire. Ah, baignoire, c'est bien. Baignoire direct. Voilà, et c'est moi qui va venir raser. Il n'y a pas de problème. On verra à ce moment-là. Ça marche. Voilà, demoiselle. Merci, comment tu m'avais déjà dit ton nom une fois. Voilà, sinon c'est écrit, là, je suis Michel Godin-Desmaires. Voilà. Ah, c'est éteint là, tiens, c'est bizarre. Ah bon? Voilà, donc. Pourtant, on voit, il y a beaucoup de lumière. Oui, parce que je multiplie les lumières de façon à ce que ça puisse. Briller de plus en plus. Oui, aussi, et puis pour avoir les alternatives, c'est-à-dire c'est les principes de secours. Normalement, il faut multiplier tous les principes de secours, de sécurité, de machin, tout ça, mais au sens de l'humain, au sens
Voilà, donc c'est tout ça, ça fait partie Il n'y a que des alternatives. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Il n'y a que des solutions, il y a que des moyens d'évoluer. Et voilà, et sachant que chaque solution reste temporelle, donc reste à... Ah, il y a une bougie, c'est beau. Bah, oui. Ah, attends, je refais démarrer ça. Ah non, celui-là, il fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne avec de l'eau? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que tu peux nous expliquer le principe du système? Parce que là, je viens de voir les tuyaux, là, j'avais pas vu. Voilà, il y a boîte à finances. Tu mets ton liquide là. Ouais. Allez, toi là. Tu mets ton liquide là. Voilà. Et après, le liquide, eh ben, il ressort là. Ah. Tu m'as cru, hein? Ouais. Ah, tu m'as cru. T'as vu, je cherche dans mes poches déjà. Ah ouais, bah ouais, ça c'est bien. Ah. Et là, la machine se met en route. Voilà, et la machine se met en route, voilà. Donc tu mets l'eau et ça nous fait la petite fontaine. Bah, l'histoire, c'est que normalement, ça fonctionne en permanence, mais, mais l'eau... non, mais je perds de l'eau, donc quand je perds de l'eau, bah, la fontaine ne fonctionne plus. Donc le nom, c'est Michel Gaudin des Mers. Ouais, mais après, non, viens, on va acheter pour rien. Voilà, il y a donc des fontaines. Voilà, donc mais les lumières que... C'est mignon, ces petites lumières. Ah, l'interrupteur. Hop. Voilà, pour refaire démarrer la fontaine. Voilà, après, c'est réglable, les fontaines. C'est toi qui as tout construit, hein? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ah oui, moi, je fais de la pensée. Je fais de la pensée. Voilà. Dans la matière. Là, maintenant, dans la matière. Et si je remets en question le système, c'est dans la matière. Voilà, puisque c'est là qu'on agit. C'est là où est le corps. Voilà. C'est là où il y a la critique. Voilà. C'est complémentaire de l'autre. C'est pas complémentaire, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. C'est osmose. C'est l'osmose. C'est pour ça que l'histoire d'appeler les femmes à faire l'amour, c'est parce que en effet, l'histoire, il pourrait y avoir une folie de faire l'amour pendant quelque temps. Enfin bon, si vous voulez quoi, pour vous régaler, voilà, peut-être avec le savoir. L'histoire, c'est le savoir. C'est de sortir de la victime. Parce que pour l'instant, évidemment, vous êtes petite fille, et comme on est chez les petits adolescents, c'est conflictuel tout ça. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est ça. On n'est pas dans l'art, je veux dire, on n'est pas dans l'art du savoir, l'art de l'amour, on veut dire. S'il y a l'art de l'amour, il y a l'amour. Il y a la, comment dire, il y a l'attention. On honore la vie à partir du moment. Bah oui, absolument, absolument. Et donc on n'est pas dans la possession, on n'est pas dans tout ça qui est ridicule. Qui en fait. Et l'idée, c'est de s'élever quand même, tel un arbre. Voilà, absolument. Poésie ce soir. Poésie, franchement. Moi, je suis un peu poète aussi sur les bords. Ah oui, je vois ça, t'as des bonnes questions. Voilà, c'est vrai. Madame. T'es fatigant, garçon, t'es fatigant. T'es fatigant. T'es fatigant. Tu crois que j'aime ça, moi? Ouais. Non, désolé, j'aime pas ça. C'est pour lui, c'est pas pour toi, quoi. Voilà, bah bien sûr, bien sûr. Merci, ça y est. Non, c'est bon. Il est pas très tactile. J'aime pas qu'on m'appuie sur l'épaule. Ouais. Voilà, j'aime pas l'ivrogne, en fait. Hein. Voilà. Ouais, bah oui, l'ivrognerie, moi c'est fatigant. Oui. Non, mais t'es affectif, mais bon. Ça y est, t'as la photo. Je vous enregistre dans ma tête. Ça, c'est bien. Mais ça fait plaisir. Ah, quel est votre prénom, demoiselle? Nora. Hein? Nora. Et ils t'ont vu les... Non. Ah, voilà votre question, hein? Non, pas vu, c'est arrivé de temps en temps, mais j'aime pas trop montrer mon... Bah bon. C'est un petit peu, alors peut-être... Bon, bah ça vient. En vrai, je m'en fous, mais... Commence par un sein. Ouais, peut-être après, ce sera... Non, mais un sein, non, mais... l'idée d'un sein, normalement, c'est que c'est la Marianne. Ah, si tu montres les deux, si tu montres les deux, c'est du permissivisme. Ouais. Si tu en montres qu'un, c'est de la pensée. C'est vrai. C'est ça Marianne, la différence. elle en montre qu'un. Elle en montre pas deux. Marianne n'en montre qu'un. C'est donc de la pensée. Pas pareil. Ça permet... non, mais ça montre bien que la question sauvage, la question de civiliser la chair, est déjà inscrite. C'est inscrit dans cette idée de Marianne. Parce que un, c'est civiliser. Un, c'est de la pensée. Ouais, puis c'est une femme qui prend les idées, tu vois. Et qui met vous êtes les mères, quoi. Vous êtes les mères de l'humanité. Faut pas. C'est pas rien. C'est pas rien. Les pères, ils sont juste derrière. Laisse-moi tranquille, toi. Ah, ça suffit. Vous n'avez pas mangé? Est-ce qu'on peut vous apporter Non, rien. Je veux rien. À manger? Rien. Non, rien. Rien. Non, merci. Vous allez crever de faim? Non, merci. Non, merci. C'est gentil, en tout cas. Non, merci. C'est une bonne intention, mais le monsieur, il a dit non. Alors... Voilà. J'ai dit non, merci.
Non, merci. Je vais dire une chose quand même, je parle à elle. Est-ce que vous pensez que lui est capable de faire sa nourriture? Oui, bien sûr. Parce que moi, j'ai pas vu de nourriture ici. Ah, bah ça, après, on peut pas savoir. Mais en tout cas, il a remercié, il a dit non merci. Oui, c'est sûr, mais vous savez, hein, on se fait des soucis pour les gens qui ne mangent pas. Ouais. Bah, c'est gentil. Ça vous intéresse pas. Bah, merci beaucoup, Michel Godin, des Mers. Godin des Mers. Pardon. Et donc, toi, c'est Nora. Nora. Ça veut- D'accord. Nora, ça peut, si ça peut. Ça veut dire Ça veut dire lumière. Eh bien, Dame Nora, mes respects à tes auditeurs. Donc, Nora, c'est l'exploratrice, c'est ça. Donc, C'est ça. Et c'est une bande dessinée, l'exploratrice. C'est un dessin animé. C'est un dessin animé. C'est Dora l'exploratrice. Ah, c'est Dora. Bon, bah maintenant, ça sera Nora l'exploratrice. Ouais, franchement, voilà, ouais. donc. J'accepte. Voilà. Bah, peut-être on se recroisera sans doute. Ah, mais tout moi, à je l'heure.